reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi est si grand. Oh, 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 oh mon Dieu. 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 Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer, Seigneur? Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer, Seigneur? Toi tu es le Dieu fidèle. Toi tu es le Dieu puissant. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ma famille, pour mes amis, pour ma famille, Tu es bon pour moi, tu es bon. pour l'église. Oh tu es bon Seigneur. Oh tu es bon Seigneur. Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer, Seigneur? Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer, Seigneur? Toi tu es le Dieu vivant. Toi tu es le Dieu puissant. Tu es bon pour moi, tu Oh es oui. bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu. es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Est-ce qu'on peut Alléluia. acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le grand Dieu, le Dieu qui nous a gardés, qui continue de nous garder? Ce matin, nous sommes à sa présence et nous voulons entrer dans un temps d'adoration. Nous voulons adorer notre Dieu, nous prosterner devant lui. Alléluia. Et abandonner toute notre vie entre ses mains. Parce que c'est lui qui fait tout pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous sommes perdus. Et ce matin, nous voulons entrer dans un temps d'adoration avec le groupe musical. Alléluia. 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 Nous voulons reconnaître qu'il est Dieu ce matin. Alléluia. Nous voulons dire, Jésus, nous te couronnons. Nous reconnaissons ce matin que tu es Dieu et que tu es assis sur le trône de gloire. Est-ce que quelqu'un peut remercier ce Dieu-là? Merci Seigneur pour cette année 2024. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci pour ton Même amour. quand nous sommes infidèles, tu demeures fidèle, Alléluia. Jésus. Oui Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. En tout temps et en tout lieu. Nous voulons te rendre la gloire ce matin. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, Alléluia. nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Jésus, Jésus,
couronnant. Jésus, Alléluia. nous te Toi qui es le roi de notre vie, tu es le roi de notre vie. Alléluia. Nous te proclamons roi. Est-ce que tu peux le dire encore? Jésus, nous te couronnons. Jésus, Nous te couronnons. nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Encore une fois, nous voulons te couronner. Marchebe Savayon, nous te couronnons ce matin. Et nous te proclamons roi. Nous te proclamons. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence. Nous te couronnons ce matin. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Tu es là ce matin, Jésus. Au milieu de nous. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir Viens établir ton trône éternel. oui, par nos louanges. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. et nous t'exaltons. Oh, viens établir Viens ton trône établir éternel. ton trône éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus. Viens Jésus, Alléluia. la place du Oui, nous t'adorons. nous t'adorons Et nous t'exaltons ce et matin. nous t'exaltons. Viens établir Viens établir ton ton trône. trône Ton trône. éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus prendre Viens Jésus, prends la la place. place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, Prends la place du roi ce matin. la place Ce matin, la place du roi. Oui, La place qui te revient. viens Prends la place, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Nous t'appelons ce matin. Prends la place, Seigneur. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Jésus, prends la place. Alléluia. Prends la Seigneur. place. Nous t'acceptons Prends la toute place. Seigneur. Prends la place. Jésus, prends la durant ce culte, Seigneur. place. Qu'il prenne la place ce matin. place du roi. Je vois le roi. Oui, nous voyons le roi. Sur son Est-ce trône que ce matin, on peut lever la voix pour l'adorer? je vois le roi Le célébrer, lui dire que oui, nous sommes tes enfants. briller de son éclat. Est-ce qu'on peut adorer le Je grand Dieu ce matin? vois le roi Alléluia. dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Est-ce quelqu'un peut dire je vois le roi sur son trône élevé? Je vois le roi Sur le trône, sur son trône élevé. je le vois. Je vois le roi Il brille de son éclat. briller de son Oui, je éclat. le vois. Je vois le roi Dans sa dans souveraineté. sa souveraineté. Alléluia. Je vois le roi régner. Dis-le encore. Oui, je
te vois le roi briller de son éclat. briller de son Je éclat. le vois, Le roi dans sa souveraineté. sa souveraineté. Oh, Le roi régner. il agira, il osera, il agira. Alléluia. Qu'au bon lui semble. Je vois son règne, Je vois son règne que rien n'arrêtera, que rien n'arrête et son royaume. et son royaume Alléluia, qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Il agira, il agira. Alléluia. pour lui semble. Oui, Seigneur, tu agis. Je vois son règne, que rien n'arrêtera. Et ce matin, nous sommes devant toi. Son royaume, Pour le confirmer. son royaume. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Alléluia. Alléluia. On va le dire au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout, tu règnes. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes. Tu Seigneur, au-dessus de tout, tu es éternel. Au-dessus de tout, tu règnes, Seigneur, ce matin. Tu nous le Alpha, démontres. Oh Oméga. Jésus, merci ce matin. Oui, tu règnes ce matin. Au-dessus de tout, tu règnes, Seigneur. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Oh, ce matin, est-ce qu'il y a une femme, un homme pour élever la voix, pour adorer ce grand Dieu? Il est Dieu Est-ce qu'il y a au-dessus de un homme, il y a tout. une femme qui peut lever la voix Il est digne de pour le louange. célébrer, pour dire ce Oui, qu'il a Seigneur. fait, pour dire ce Nous qu'il voulons te est? rendre Est-ce les qu'ensemble gloires. on peut adorer ce grand Dieu? Élever la voix pour lui dire merci. Seigneur, nous te remercions ce matin. Seigneur. Toi Et qui te nous rendons as toutes les gardés gloires. durant toute l'année Toi qui n'as pas passée. de semblable. Toi qui Seigneur. manifestes ton Nous amour te alors que, bénissons, Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ. à peine mourait Parce ton point que tu es juste. Dieu. Toi, tu es mort pour nous. Jésus-Christ, À la croix, Seigneur, reçois tu as la donné gloire. ta vie pour Reçois que nous l'honneur. soyons là où nous sommes Sois aujourd'hui. célébré ce Pour matin. que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Sois loué, Est-ce qu'ensemble on Dieu. peut l'adorer? Nous te On peut le bénissons, célébrer. Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es bon. Nous te rendons les gloires. Sois béni, éternel, toi qui es assis Alléluia. sur le trône. Tu règnes à Alléluia. Tu jamais. règnes, ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Assis sur le trône, tu règnes. Merci, Jésus. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Seigneur, tu es sur le trône et tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Il règne à jamais. Oui, assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il règne à jamais. Oui, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oui, assis sur le trône.
98, il est écrit à partir du verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Verset 3. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Verset 4. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Ce matin, le Seigneur nous exhorte à pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut chanter encore un dernier cantique qui nous permettra de pousser des cris de joie vers l'Éternel? Un dernier cantique qui nous permettra de pousser des cris de joie vers l'Éternel. Car ce matin, il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous les habitants de Cergy, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous les habitants de Cergy. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Pouvons nous asseoir. À cause de cela, la Bible déclare dans Éphésiens 3, verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. Et ce matin, mon bien-aimé, si je ne t'ai pas encore vu, si on ne s'est pas encore croisé, si tu n'as pas encore entendu nos vœux, la Bible dit au sujet de Christ 3 choses. Au sujet de Christ 3 choses qui sont les 3 piliers de la parole de Dieu. La Bible dit en lui. La Bible dit en lui, cela veut dire que Christ est ta source. Alléluia. Et mon vœu et ma prière pour toi, c'est que Christ soit ta source en 2024. En lui, que Christ soit ta source. Le deuxième pilier de la parole de Dieu, la Bible dit par lui, au sujet de Christ, par lui. Et mon vœu et ma prière pour toi en 2024, c'est que Christ soit ta provision. Quand la Bible dit par lui, ça veut dire qu'il est notre provision. Alléluia. Qu'il soit ta provision. Et le troisième pilier concernant Christ, c'est pour lui. Ça veut dire pour sa gloire. Que ta vie serve à la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Voici mon vœu et ma prière. Que tu marches dans ces 3 piliers. Au sujet de Christ, en lui, qui soit ta source, par lui, ta provision, et pour lui, et que tu serves à sa gloire. Et que toute chose dans sa vie, dans ta vie, serve à sa gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié
dans son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons être enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Bien-aimé, quoi que tu puisses perdre cette année, il y a une chose que tu ne dois pas perdre. C'est ton assurance dans l'amour de Christ. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé du Seigneur. Et Paul dit, je fléchis genoux et je prie afin que vous puissiez comprendre et saisir l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Bien-aimé, quand la Bible dit qu'il surpasse toute intelligence et toute connaissance, cela veut dire que l'intelligence humaine ne peut pas saisir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une révélation parce que l'intelligence et la sagesse de l'homme ne peut pas la saisir, ne peut pas la comprendre. C'est uniquement que le Saint-Esprit qui peut répondre et te révéler cet amour. Bien-aimé, tout cherchera à ébranler cette certitude. Tout cherchera à ébranler cette certitude dans ta vie. Les circonstances viendront, les événements viendront pour chercher à ébranler cette certitude. Mais reste inébranlable, enraciné et fondé. Enraciné et fondé, plantant tes racines dans l'amour de Christ. Ayant une fondation sur l'amour de Christ. J'aime ce que la Bible déclare dans Romains 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La version Parole vivante dit, qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour de Christ et toi? Et la Bible pose la question, nos soucis ou nos épreuves? Nos soucis ou nos épreuves? Non. Lorsque nous sommes persécutés? Non. Que nous manquons de pain? Non. Est-ce que quelque chose pourra s'interposer entre l'amour de Christ et toi? Non. Est-ce que nous manquons d'habits ou d'argent? Est-ce parce qu'il ne nous aime plus que nous manquons d'habits et d'argent? Que nous avons des besoins? Que nous avons des soucis ou des épreuves? J'aime comment la Bible nous demande, est-ce qu'il ne nous aime plus? Est-ce que l'amour de Christ s'apprécie par les circonstances? S'apprécie par la situation que tu vis, que tu traverseras? Non. Est-ce qu'il ne t'aime plus parce que tu as des soucis? Non. Est-ce qu'il ne t'aime plus parce que tu as des besoins qui ne sont pas encore pourvus? Non. Non. La Bible dit non. Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non. La Bible déclare non, il ne t'a pas abandonné. Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière parce que nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes journellement en danger de mort. Or, on nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Wow.
dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés, qui nous a tellement aimés. La Bible parle de l'intensité de son amour. Tellement aimé. Dans tous ces combats, celui qui nous a tellement aimés est près de nous. Oh, rassure-toi qu'il est près de toi. Et la Bible dit, avec lui, nous restons vainqueurs. Avec lui, nous restons vainqueurs. Et nous allons de victoire en victoire. Verset 37. Et j'aime comment la Bible formule au verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude. J'en ai l'absolue certitude que rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Le vœu de mon cœur, c'est que nous arrivons à cette absolue certitude que rien ne pourra ébranler et ni mettre en doute. Absolue certitude que rien ni personne ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie. Et bien aimé, la mort, c'est celui qui arrache le plus. La mort t'arrache d'un être cher. La mort te prive. La mort t'arrache de ce qui te coûte cher. Et la Bible, en énumérant, commence par la mort. Il est celui qui arrache et qui brise et qui divise et qui sépare. Et la Bible dit, même la mort ne pourra pas t'arracher de l'amour de Dieu. Même la mort ne pourra pas mettre en doute et en cause l'amour que le Seigneur te porte. Bien-aimé, peut-être que tu as perdu un être cher. Et peut-être que tu te dis, parce que la mort a frappé ma maison, le Seigneur ne m'a pas aimé. Le Seigneur dit, même la mort ne te convaincra pas de son amour pour toi. Même la mort ne t'arrachera pas de son amour pour toi. Même la mort. La mort et la vie, les deux grandes extrêmes. La mort et la vie. Et ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Rien au monde. Wow. Rien au monde. Bien-aimé, est-ce que le Saint-Esprit peut te donner cette absolue certitude que rien au monde ne pourra te séparer de l'amour de Christ? Absolue certitude que tu es aimé de Dieu. Absolue certitude que rien ni personne ne pourra s'interposer entre l'amour de Christ et toi. Absolue certitude. Bien-aimé, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que la Bible relate des événements. La Bible parle d'événements, de soucis. La Bible parle de persécutions, de situations difficiles, d'épreuves. Mais il est étrange de voir la question, la façon dont est formulée la question. Je m'attendais à voir qu'est-ce qui nous séparera de l'amour. Mais la Bible dit quoi? Qui nous séparera de l'amour? Alors qu'on parle d'événements. Quand on parle d'un événement, on dirait qu'est-ce qui me séparera de l'amour? Mais la Bible dit qui me séparera de l'amour? Mon bien-aimé, cela veut dire que ces soucis et ces événements qui sont relatés ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Cela vient de qui? Cela vient des créatures dont la Bible parle dans Éphésiens 6. Les dominations, les autorités, princes du monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes qui cherchent à te convaincre, à me convaincre que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne m'aime pas. Ils cherchent à me convaincre. Parce qu'une maladie m'a frappé, il dit, tu vois, ton Dieu t'a abandonné. Ces créatures viennent
Par ces circonstances et au travers de ces circonstances, te convaincre et nous convaincre que Dieu ne nous aime pas. Mais ayons cette absolue certitude. La Bible parle de racines et de fondations. Bien-aimé, j'aime bien aimer la prière de notre sœur. Elle parle du bon berger. La Bible compare le bon berger au mercenaire. Le mercenaire, quand il voit les loups, la Bible dit quoi? Quand il voit les loups, il prend la fuite, le mercenaire. Dans Jean 10, le mercenaire, il prend la fuite parce que le mercenaire, il ne se met pas en peine des brebis. Pourquoi? Parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Mais toi, tu lui appartiens. Tu appartiens au bon berger. Et le bon berger, il ne prend pas la fuite lorsque vient le loup. Le bon berger, il ne prend pas la fuite. Le bon berger, il donne sa vie pour les brebis. Et il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi et il n'y a pas plus grand amour, comme la Bible dit, que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. Et face à ces autorités, ces puissances et ces dominations, le bon berger ne fuira pas. Lorsque les loups viendront à s'en prendre à ta vie en 2024, le bon berger ne fuira pas parce qu'il n'est pas mercenaire. Celui à qui t'appartient, celui à qui tu appartiens, il ne fuira pas quand viendra la maladie. Il ne fuira pas lorsque viendra l'épreuve. Il ne fuira pas lorsque viendra les soucis. Parce qu'il a décidé que rien ne te séparera de son amour. Rien ne te séparera de l'amour. Il n'est pas le mercenaire pour fuir. Et il ne fuira pas. J'aime lorsque la Bible dit, dans 1 Jean 4, le verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes le de Dieu et le résultat de cela, c'est que nous l'avons vaincu. Et nous avons vaincu cette domination. Voilà le résultat de cela. Bien aimé, si je dois organiser un séminaire, le thème que je vais donner, ça ne sera pas comment vaincre le diable. Parce que moi, j'entends des thèmes comme ça. Comment vaincre le diable? Comment vaincre les démons? Comment vaincre les sorciers? Mais je dirais plutôt comment nous l'avons vaincu. Comment nous l'avons vaincu? Et la réponse est simple. Vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Bien-aimé, ta victoire, elle est là. Je suis de Dieu et je lui appartiens. Et je l'ai vaincu. Apocalypse me dit mieux. Il dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu l'accusateur. Celui qui vient accuser Dieu. Qui dit, il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Tu vois ce que tu traverses. Tu vois ce que tu es en train de faire. Malgré tous les vœux qu'on a formulés pour toi. Malgré tous les vœux qu'on a formulés pour toi. Regarde ce qui t'arrive encore. Quand on parle de l'accusateur des frères, celui qui les accuse, nuit et jour. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux témoigner? Quelle est la parole du témoignage? Nous avons dit le 31, le seul témoignage avec lequel je veux vivre et je vais marcher en 2024, c'est le témoignage qui est entendu du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ a eu besoin de ce témoignage pour commencer son ministère. Toi et moi, nous avons besoin de ce témoignage pour commencer notre année. Le témoignage qui nous donne la certitude que nous sommes aimés de l'Éternel. Aimés de Dieu. Comment nous l'avons vaincu? Vous êtes de Dieu. La version parole vivante le dit mieux. Il dit, vous mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Il est plus puissant. Mon bien-aimé, souviens-toi de l'amour de ton Dieu et de la puissance de son amour. La puissance de son amour pour toi. Il ne fuira pas quand viendra le loup. Il ne fuira pas.
Parce qu'il se met en peine pour toi. Parce que tu lui appartiens. Et parce que tu lui appartiens, parce que nous lui appartenons, nous les avons vaincus. Nous les avons vaincus. Bien-aimés, j'entends dire, mais comment pouvons-nous dire que Dieu est amour? Et quand quelqu'un est malade, parce que nous avons vu que l'amour, c'est la nature de Dieu. Et quelqu'un est malade, comment nous pouvons lui dire et prétendre que c'est Dieu qui lui a donné cette maladie? On dit, Dieu lui a donné cette maladie pour lui apprendre la patience. Ah, mon frère. Toi, les enfants que tu as mis au monde, tu vas lui donner une maladie pour lui apprendre la patience? Jésus-Christ dit, même méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel. Ah, j'ai eu le cancer. Tout ce que Dieu fait est bon. Bien aimé, c'est Dieu qui t'a donné le cancer. Donc sa bonté s'exprime dans le cancer. Il y a des paroles que nous sortons. Bien aimé, il faut comprendre l'amour de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Revêtu de puissance et de force. Le Père l'a revêtu de puissance et de force. Le Père l'a revêtu de son esprit et de sa puissance dans le seul but de faire quoi? Du bien. Le seul but. La Bible dit, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui pour faire quoi? Que du bien, mon bien-aimé. Et pour guérir tous ceux qui étaient sous le pouvoir du malin. Le pouvoir du diable. À aucun moment, ma Bible dit, il allait de lieu en lieu, donnant quelques maladies à quelques-uns. Je n'ai pas lu ça. Hein? Ah, il va là-bas, il distribue un peu de cancer avec un peu d'hémorroïdes. Ma Bible ne m'a pas dit ça. Bien-aimés, lorsque nous entendons parler de l'amour de Dieu, nous avons tendance à considérer cet amour sous le prisme humain. Dans la perception de l'amour humain. De l'amour humain. Perception de notre vécu en ce qui concerne l'amour. De notre expérience en ce qui concerne l'amour. Bien-aimés, ne comparons pas l'amour de Dieu à l'amour que ton mari te porte. Ne compare pas l'amour de Dieu à l'amour que ta femme te porte. Amour imparfait, malgré toute la bonne volonté. Amour imparfait. Ne va pas t'inspirer de l'amour de ton Père pour considérer l'amour du Père céleste. Ne va pas t'inspirer de cela. L'amour parfait, il est de Dieu. L'amour parfait, il est manifesté en Christ. Et nous ne pouvons le connaître que par révélation. Et le diable était capable de te révéler l'amour du Père. Je vous ai dit, quand il est venu voir Christ, il n'a pas dit, si tu es le fils bien-aimé. Il dit, si tu es le fils de Dieu. Il s'est arrêté là. Parce qu'affaire de bien-aimé, là, il ne sait pas dire ça. Il ne sait pas témoigner ça. Il dit, le Père a dit audiblement qu'il t'aime, c'est suffisant. Mais moi, je ne vais pas ajouter cela. Je ne vais pas ajouter cela. Et Jésus-Christ va lui dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans ce contexte-là, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est quoi? Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, il y a une parole qui me fera vivre, une parole avec laquelle je vais marcher. C'est la parole et la certitude que Dieu m'aime.
mais qu'il m'aime. La parole qui est sortie de sa bouche. Et il m'aime du même amour que Christ. Bien-aimé, l'amour parfait ne vient pas d'un homme ni d'une femme. Ça ne vient pas d'un copain, ça ne vient pas d'un meilleur ami. L'amour de Dieu ne vient pas ni d'une organisation, d'une institution. Mais l'amour parfait réside qu'en Christ seul. En Christ seul. Vous savez, il y a une méditation qui m'a bouleversé cette semaine dans Jean 3, 18. Est-ce qu'on peut afficher Jean 3, 18? Dans Jean 3, 18, la Bible dit, écoutons bien, quiconque fait le mal est la lumière. Ça veut dire celui qui fait le mal, il n'aime pas la lumière. La Bible dit quoi? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui fait le mal, il est la lumière. De peur que ses œuvres soient dévoilées. Et je vais méditer également dans Jean 3, 18. Non, Jean 8. Jean verset 8, chapitre 12. Toujours dans le livre de Jean. Et Jean lit, je suis la lumière du monde. Et quand je mets ces deux méditations, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Bien-aimé, je commence à faire un petit exercice où le premier texte que je viens de lire, je vais remplacer la lumière par Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Et le premier texte me dit, celui qui fait le mal, il est la lumière. Donc je vais m'amuser à remplacer la lumière du monde par Jésus-Christ. Regardez ce que ça va me donner dans Jean 3, 18. Car quiconque fait le mal est Jésus-Christ. On dit, est la lumière. Jésus-Christ me dit, il est la lumière du monde. Donc quiconque fait le mal, il n'aime pas Jésus-Christ. Et je continue à remplacer tout ce qui est lumière par Jésus-Christ. La Bible dit quoi? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Je m'en vais au verset 19. Et la Bible dit, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Ça veut dire, et je remplace la lumière par Jésus-Christ, celui qui agit selon la vérité vient à Jésus-Christ. Afin que ces bonnes œuvres, afin que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Les bonnes œuvres sont faites en Dieu. Et vous pensez que le mal peut venir de Christ? Celui qui fait le mal, il ne peut même pas venir à la lumière où se trouve Christ. Parce que ses œuvres vont être dévoilées. Et vous pensez qu'en Christ lui-même, il y a le mal à nous causer? On entend souvent des prières. Seigneur, est-ce que c'est moi qui ai déféqué dans l'église? Seigneur, c'est moi qui ai volé dans l'église un jour. Il y a des gens, j'ai vu une image où le monsieur il est assis et puis il y a un banc à côté. Et puis il dit, Seigneur Jésus, je t'attends, viens t'asseoir. Tant que tu ne viens pas, il ne me lève pas. Parce qu'il veut régler ses comptes. Parce que tout ce qu'il vit, c'est Christ qui est à la base. Il dit, tant que tu ne t'assois pas, je ne parle pas de cela. Bien-aimés, situons bien les responsabilités. Situons bien les responsabilités. Et ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Les œuvres de la lumière sont faites en Dieu. Durant son ministère, les disciples de Christ ont commis des fautes. Et je vous assure que c'était des hommes comme vous et moi. Ils étaient imparfaits et ils ont commis des erreurs. Mais je n'ai pas vu Jésus-Christ leur donner une maladie. Pendant les 3 ans, j'ai vu Jésus-Christ les reprendre avec la parole. Et la Bible dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. Donc Jésus-Christ, il corrige avec la parole. Il ne corrige pas avec maladie. Même ceux qui l'ont régné, qui ont régné Jésus, ils l'ont régné 3 fois. Ils ont juré qu'ils ne le connaissent pas. Quand Jésus-Christ les retrouve, il dit quoi? M'aimes-tu?
Bien-aimé, est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Il ne faut pas la mettre au regard de l'homme. Pas la mettre au regard de l'homme. Il les corrige avec la parole, mais il ne les corrige pas avec un accident. Ah, j'ai fait un accident. Dieu veut me montrer qu'il me protège. Bien-aimé, Dieu t'a sauvé. Dis gloire à Dieu. Mais il ne faut pas mélanger les motivations avec la louange que tu donnes à Dieu. Ah, Dieu a voulu m'apprendre qu'il me protège. Dieu t'a protégé. Mais il ne t'a pas causé l'accident pour te prouver qu'il te protège. Tu veux que Dieu t'ouvre tous les yeux de voir tout ce qu'il fait pour te protéger? Si il t'a gardé d'un accident, bénis le nom du Seigneur. Mais ne dis pas qu'il est à l'origine de l'accident. Non, Dieu n'est pas cela. Vous savez, je vais terminer par cela. Ce qui détruit notre compréhension et gâche notre compréhension de l'amour de Dieu, c'est lorsque nous prenons ce livre-là et puis nous regardons le Dieu de l'Ancien Testament. Quand nous regardons le Dieu de l'Ancien Testament, bien-aimé, le Dieu de l'Ancienne Alliance, et puis on nous dit, ah, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On dit, ah, dans celui-là, c'est celui d'hier là, et qui est venu encore aujourd'hui. Ah, donc on est fini pour nous. Bien-aimé, la Bible dit que vous et moi, nous sommes sur une alliance plus excellente. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire le tourisme. Jésus-Christ n'est pas venu pour se balader sur la terre. Il est venu pour radicalement changer une alliance, une dispensation. Radicalement changer. Bien-aimé, la Bible dit dans Hébreux 8, le verset 6, maintenant Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Quand la Bible dit sans défaut, la Bible dit incomplète. Il n'aurait pas été question de la remplacer. Bien-aimé, tu vis le remplacement. La Bible n'a pas parlé de continuité. Il n'y a pas une ancienne alliance qu'on continue de vivre. Il y a une alliance qui a été remplacée. Remplacée. Catégoriquement remplacée. C'était Hébreux 8, le verset 6. Lisons Hébreux 12. La Bible parle de médiateur d'une alliance plus excellente. Bien aimé, je suis dans une alliance plus excellente. Je n'ai rien à envier à David. Je n'ai rien à envier à Élie. Je n'ai rien à envier à Moïse. Jésus-Christ dit que tous ceux-là, ils ont désiré voir ce que nous vivons et ils l'ont regardé de loin, comme ça. Et nous, on va aller s'inspirer de tout ce qui concerne les autels. On va aller s'inspirer de tout ce qui concerne la malédiction, première génération, deuxième génération. Et on est là, on compte. On dit, ah, moi-même, je suis dans quelle génération? Et puis, on va te sortir un arbre de généalogique pour dire, ah, tu es à quel niveau de génération? Et puis, tu as dit, ah, la malédiction m'a atteint. Ça ne m'a pas atteint. Bien aimé, c'est fini cela. En Jésus-Christ, c'est fini ça. Hébreux 12, 24. La Bible dit quoi? Vous ne vous êtes pas approchés de la montagne de Sion. Vous ne vous êtes pas approchés de plein de choses. La montagne de Sion, c'est quoi? C'est la montagne de la loi, hein, où a été donnée la loi. La Bible dit quoi? Mais vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Dans cette nouvelle alliance, le sang de l'alliance, ce n'est pas le sang des boucs, c'est le sang de Jésus-Christ lui-même. Il dit, voici mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la rémission des péchés. Nous sommes bel et bien dans une nouvelle alliance, une alliance plus excellente, basée sur de meilleures promesses. Et une des meilleures promesses, la Bible me dit, si Dieu
La Bible me dit dans Romains 8, voilà une belle promesse. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien-aimé, dans l'ancienne alliance, il n'a pas livré son fils. Mais maintenant, il a livré son fils. Et il tient compte de tout cela à chaque fois qu'il a affaire à moi ou affaire à toi. Meilleure promesse. Alliance plus excellente. Bien-aimé, je ne vais pas lire la Bible de Job. Et puis je vais m'identifier à tout ce que Job a vécu. Parce que Job n'était pas sous l'alliance que moi j'ai. Bien-aimé, au temps de Job, il n'y avait pas de médiateur. Il n'y avait pas d'intercesseur. Au temps de Job, il n'y avait pas un avocat auprès de Dieu. Il n'y avait pas un avocat qui intercédait au temps de Job. Mais moi, sur l'alliance de la grâce et la dispensation de la grâce, j'ai un médiateur, j'ai un intercesseur et j'ai un avocat. Bien-aimé, je vous dis quelque chose. Peut-être que ça va choquer quelqu'un. Mais moi, je ne suis pas d'accord quand on dit l'Éternel a donné et puis l'Éternel a repris. Quand Job disait ça, là, il était ignorant. Est-ce que c'était l'Éternel qui avait frappé les enfants là? Parlons-nous, hein. C'est l'Éternel? Est-ce que c'est l'Éternel qui a fait? Toi et moi, on sait que c'est le diable qui a frappé les enfants. Job, il ignorait ça. Toi et moi, on sait cela. Job, il ignorait ça et il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Mais toi et moi, on sait que ce n'est pas l'Éternel qui a repris. Bien aimé, il n'y avait pas de médiateur. Le diable ne peut plus aujourd'hui aller devant Dieu pour aller m'accuser. C'est fini ça, bien aimé. C'est fini ça. Au temps de Job, il vient. Et puis, on dit tout le monde vient rendre des comptes à Dieu. Et puis le diable aussi vient. Bien aimé, il ne peut plus aller dans le tabernacle céleste. Parce que Christ est rentré avec son sang. C'est fini, bien-aimé. C'est fini. Il n'a plus accès à ce tabernacle céleste parce que le sang a été répandu. La Bible dit, Jésus-Christ est arrivé avec son propre sang et le sang de l'aspersion. Donc le diable ne peut pas aller maintenant m'accuser. Donc il y a des gens qui sont comme Job. Et si jamais il allait m'accuser? Bien-aimé, il faut te libérer de cela. Jésus-Christ, dans Luc 24, la Bible dit, il parle aux disciples d'Emmaüs et il leur dit, la Bible dit quoi? Commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur dit ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Voilà l'ombre des choses à venir, qui était l'ancienne alliance, qui révélait Christ et qui ont été accomplies par Christ. Pardonnez-moi, peut-être que ça me rend un peu nerveux. Mais je veux que cela nous intégrons cela. Et qu'il y ait une rupture radicale. Mon frère, si tu veux commencer à lire ta Bible, commence par Jean si tu veux. Ou bien commence par Matthieu. Mais il faut laisser Genèse, tout cela. Rentre dans la révélation de Christ. Et puis maintenant, quand tu vas commencer les livres de Moïse, là, tu feras comme Jésus-Christ a fait. Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua tout ce qui le concernait. La loi nous a été donnée pour fermer notre bouche. La loi nous a été donnée pour montrer que nous sommes incapables d'obéir à Dieu. Et Dieu a présenté le tabernacle. Tout ce que nous avons obtenu. Vous savez, les gens comme Moïse. Moïse qui est lui-même qui a donné la loi. Tout ce que Moïse a obtenu la grâce. Qu'est-ce que Moïse dit quoi? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Est-ce que quelqu'un peut trouver ce livre-là? Il dit, fais-moi voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à si j'ai trouvé quoi? Grâce à tes yeux. Est-ce que quelqu'un peut trouver? Sinon, on va chercher, on va trouver. Il a obtenu toutes choses par grâce. La grâce qui a été accomplie parfaitement en Christ. Parce que la Bible dit, la loi vient de Moïse et la grâce vient de Jésus-Christ. Mais Moïse, qui était sous la loi, il opérait dans la grâce. Et il obtenait toutes choses dans la grâce. Personne n'a pu obtenir quoi que ce soit sous la loi. Par l'obéissance à la loi. Ils ont pu obtenir par le tabernacle, ils donnent le sacrifice. Et à cause du sacrifice, Dieu pardonne. Et Dieu les bénit et les justifie. Personne n'était capable. Moïse, finalement, a échoué vis-à-vis de la loi. Il n'est même pas rentré dans la terre promise. Exode 33, est-ce qu'on peut mettre?
On va lire même tous les... Parce qu'il y en a, on va voir que Moïse, là, il obtenait toutes choses dans la grâce. Quand il demande quelque chose, il y a beaucoup de versets. On va les lire, si vous voulez. Il y a beaucoup de références. Commençons par le premier. Qui a dit? Exode. Et puis on descend. Alors on dit quoi? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je les connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Il est en train d'intercéder, il intercède dans la grâce. La grâce, c'est quoi? Ce que je ne mérite pas. Dieu me traite comme je ne mérite pas. Est-ce que Moïse a dit, Seigneur, souviens-toi que je suis ton serviteur, fidèle dans ta maison, consacré dans ta maison, tuant tous les sacrifices quand il faut les tuer. Je me lève matin, bonne heure, à 3 heures du matin. Bien aimé, il faut laisser ça. Moïse a vu tout ça. Et puis il dit, trouver grâce à tes yeux. On continue. C'est la seule référence. Est-ce qu'il y avait une autre? Et à un moment donné, il continue. Et puis il va dire, je ne quitte pas cet endroit si tu ne marches pas toi-même avec moi. Et il dit quoi? Voilà, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Et le Seigneur va lui donner la raison pour laquelle il fera ce qu'il demande. Il dit quoi? Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Oh Jésus. Je ferai ce que tu demandes. Pas parce que tu es mon serviteur. Pas parce que tu es mon oint. Pas parce que tu es mon prophète. Il dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et la Bible me dit que la grâce est venue de Jésus-Christ. Et la loi est venue de Moïse. Moïse même qui a amené la loi, il opérait et il obtenait toutes choses dans la grâce. Mon frère et ma soeur, si les gens de Sodome et Gomorrhe étaient vivants aujourd'hui, ils allaient faire un procès à Dieu. Si les gens de Sodome et Gomorrhe étaient vivants aujourd'hui, ils allaient faire un procès à Dieu. Et ils allaient dire à Dieu, aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des gens qui sont plus mauvais que nous. Et puis, nous, on a fait un peu seulement. On était les précurseurs, mais tu nous as détruits d'une façon terrible. Mais eux, ils sont là, et puis ils vivent. Ils sont là, et puis ils se baladent dans Paris comme ça, et puis ils font publicité. Bien-aimé, parce que le Seigneur a décidé que Christ soit médiateur. Le Seigneur a décidé que le sang qui a été versé est venu accomplir toutes les exigences de la loi, est venu satisfaire toute sa justice. Les gens de Sodome et Gomorrhe, ils étaient confrontés à quoi? À la sainteté de Dieu en direct. Il n'y a pas médiateur, il n'y a pas avocat, il n'y a pas intercesseur, il n'y a pas sang parfait. Il n'y a pas précieux sang. La Bible dit précieux sang. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui est descendu et qui remplit la terre. Il n'y a pas tout cela. Donc ceux-là, ils vont faire un procès contre toi et contre moi. Pour dire, lui là, il est plus mauvais que moi et tu m'as tué. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il est enseveli, il fait où? Il va jusqu'aux enfers. Et puis il va présenter sa justice. Et sauver plusieurs. Et il ressuscite des morts. La Bible dit, des tombeaux s'ouvrirent. Plusieurs parmi les saints sont reçus. Ils marchent dans Jérusalem comme ça. Moi, je crois qu'il y a des gens, ceux qui ont été humbles de Sodome et Gomorrhe, quand il est parti là-bas, ils se sont repentis. Parce qu'il allait prêcher. La Bible dit, il allait prêcher aux enfers même. Pardonnez-moi, il est fini de parler. Ça me fait mal au cœur. Ne faisons pas d'amalgame. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Toi et moi, nous avons connu l'amour. Si tu dis, moi j'ai connu l'amour, hein. J'ai connu l'amour quand j'étais fiancé là. Ma première chérie là, j'ai connu l'amour. Hein. Bien aimé, si tu as connu l'amour, il y a quelqu'un qui dit la vraie amour. On veut dire le vrai amour. Il dit l'amour, la vraie amour. La vraie amour là.
c'est que Christ a donné sa vie pour toi. Le garçon dont tu parles là, si c'est cherché, parce que tu lui as dit, tu as fait comme ça, il s'est cherché. C'est que ce n'est pas la vraie mou. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas fuir, tu vas revenir. La Bible dit que Dieu t'amène à connaître la profondeur de son amour. Profondeur, ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit où tu vas tomber plus bas que son amour ne va pas te saisir. La Bible parle de la largeur de son amour. Il n'y a pas un endroit où tu vas fuir très loin et son amour ne va pas te saisir. Que Dieu t'amène à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Jusqu'à être enraciné, fondé. Et la Bible dit à connaître la plénitude de Dieu. Bien-aimé, tu veux vivre la plénitude de Dieu, c'est connaître l'amour de Dieu. Moi, j'ai fini aujourd'hui. Go musical, venez m'aider, on va chanter un peu. Mon bien-aimé, je t'en supplie, il faut te lever avec moi. Et puis on va dire, Seigneur, fais-moi connaître ton amour. L'amour de Dieu, de loin, surpasse. Nous allons chanter encore ce cantique. Parce que les anges sont étonnés et surpris de l'amour de Dieu. Ils sont étonnés et surpris de l'amour de Dieu. Il n'y a pas eu de rachat pour Satan, mais il y a eu du rachat pour moi. Un ange déchu, personne ne l'a racheté. Aucun plan de rédemption. Mais pour moi, il y a eu un plan de rédemption. L'amour de Dieu, de loin, surpasse. L'amour de Dieu, Alléluia. de loin surpasse ce qu'on peut Jésus, dire. ça dépasse ma compréhension. Un cœur humain. Ce n'est pas une révélation que l'intelligence peut me donner. Que les espaces. Il est plus grand que les espaces. Même l'abîme. Même l'abîme, il m'atteint. Il nous atteint. Est-ce qu'on peut le dire ensemble pour le péché? Pour le péché de notre monde, Dieu nous donne à Jésus. Jésus, Jésus, il nous pardonne. Il nous donne à Jésus. Il nous pardonne. Il nous pardonne. Oh, paix profonde. Et il me donne la paix. Il sauve. Car le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Pour le péché de notre monde, il nous donne à Jésus. Jésus, Jésus, il nous pardonne. Oh, paix profonde, il sauve les. Oui, chantons l'amour de Dieu. Un amour si fort. Un amour si tendre. Si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges. Oui, si les anges chantent, moi aussi je veux chanter. L'amour de Dieu, L'amour de Dieu, il est si fort, si tendre. c'est un amour sans fin, Un amour sans fin, sans fin. Tel est le chant, tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de verser de l'encre l'encre. dans les ondes, changer le ciel en parchemin,
sois écrivain. Vous dire l'amour du Père. Pour dire l'amour du Père, ferait tarir les hommes et remplirait la place entière sur ses divans. Roule l'amour de Dieu, si fort, si tendre, c'est un amour sans fin. Il est sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et l'amour de Dieu, son amour est si fort et si tendre. C'est un amour sans fin. Oh, sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Et ton amour Tu as dit, Seigneur, aide-moi à être solidement fermé, sans fin. solidement enraciné, solidement fondé. Donne-moi cette absolue certitude que tu m'aimes et que rien ne pourra me séparer, que personne ne pourra me séparer de toi. En cette nouvelle année, je veux marcher dans cette absolue certitude, dans cette assurance de ton amour. Enlève tout doute, enlève tout mensonge de l'ennemi. Je t'aide tout mensonge de l'ennemi. Je veux marcher dans ton amour, être rempli de ton amour. Toi qui m'as aimé le premier, je veux avoir cette certitude. Prie avec moi, mon frère, et dis, Seigneur, plante ton amour dans mon cœur. Répands ton amour dans mon cœur. Convainc-moi, rassure-moi au nom de Jésus-Christ, par ta parole que je viens d'entendre. Je suis rassuré. J'ai la foi, j'ai l'assurance que tu m'aimes et que personne d'autre ne m'aimera comme toi. Tu ne m'abandonneras pas, Seigneur. Une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Seigneur, je suis affermi. Seigneur, j'ai l'assurance de cet amour. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous restons dans cette position. Nous sommes dans notre temps de jeûne et prière et nous allons prier pour quelques sujets. Des sujets que les uns et les autres ont donnés. Alléluia. Nous allons prier pour ces sujets dans un temps d'intercession et nous allons terminer notre moment. Bien-aimés, j'aime bien quand le Seigneur me donne toujours un clin d'œil. Le premier sujet que je vois sur cette feuille, c'est marqué « Enlève mon doute sur ton amour pour moi ». Waouh! Enlève mon doute sur ton amour pour moi. Et c'est un frère qui l'a écrit. Que Dieu te bénisse, mon frère. Parce que tu ne douteras plus. Tu ne douteras plus. Le Seigneur vient de te parler. Et le Seigneur va enlever ce doute-là. Le Seigneur va enlever ce doute-là. Et vous qui êtes ici, vous allez prier pour ce sujet. Vous allez prier pour ce sujet avec un autre sujet. Et le deuxième sujet, c'est extraordinaire. Que Dieu me remplisse davantage de son amour. Ça ne finit pas. Ça veut dire que vous étiez appelés à prier pour l'amour de Dieu. Je cherche à vous donner un autre sujet différent, mais on est toujours dans l'amour. Seigneur, permets-moi que je respecte mes engagements vis-à-vis de toi. Vous allez prier pour ça. Être convaincu de l'amour de Dieu. Remplis-moi de ton amour. Et quelqu'un qui veut tenir ses engagements vis-à-vis du Seigneur. Des engagements qui ont été pris. Bien aimé, si tu as pris des engagements, il faut prendre ces engagements dans l'amour. Parce que les engagements dans la contrainte, ça ne va rien donner. Tu ne vas pas pouvoir les observer. Mais les engagements dans l'amour, vous savez, Jésus-Christ vient devant Pierre. Et il dit quoi? Pierre, m'aimes-tu? Il dit, paie mes brebis.
Il demande encore, m'aimes-tu? Ça veut dire que mes brebis que tu vois là, si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas les paître. Parce qu'elles vont te décevoir, elles vont t'insulter, elles vont t'abandonner. Mais à cause de l'amour pour moi, tu vas les paître. Quelles sont tes motivations, mon frère, quand tu as pris ces engagements vis-à-vis du Seigneur? Si ces motivations sont l'amour, tu vas les tenir. Parce que tous les engagements que nous prenons par amour, nous les tenons. Parce que ma Bible dit, quelques-uns ont été brûlés. Ils sont allés se faire brûler. Et la Bible dit, s'ils n'ont pas l'amour, ce qu'ils ont fait est rien. La Bible dit, ils ont donné tout leur argent aux pauvres. Mais s'ils n'ont pas l'amour, tout cela ne sert à rien. C'est terrible. C'est terrible. Faire toutes choses sans motivation de l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez votre sujet de prière? Il faut que j'arrête de commenter tous les sujets de prière, sinon on ne va pas s'en sortir. Il y a des gens, ils sentaient qu'ils voulaient me dire ça. Mais comme moi-même c'est sorti de ma bouche, donc ils vont ajouter dessus. Ils vont dire, c'est vrai. On se connaît. Oh. Mais ajoutez, vous avez raison. C'est pour ça que moi-même je dis fort. Pour que vous puissiez ajouter dessus. Amen. Tout ça c'est dans l'amour fraternel. Je vous aime, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. À quel point. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez votre sujet de prière. Nous continuons. Ceux qui sont ici, les deux rangées qui sont là, vous allez prier pour ne pas succomber à la tentation. Vous allez prier pour 3 sujets. 3 sujets, ne pas succomber à la tentation du monde. Et la Bible dit, un autre sujet de prière, je veux encore t'entendre et t'obéir, Seigneur. Et que je sois une fille obéissante à ta parole. Donc, on a obéissance qui nous amène à ne pas succomber à la tentation. Est-ce que vous avez votre sujet de prière? Vie d'obéissance pour ne pas succomber à la tentation. Ici, vous allez prier pour... Seigneur, montre-moi la voie à suivre dans le ministère que tu me donnes. Direction de Dieu dans le ministère. Direction de Dieu dans le ministère. Est-ce que vous avez votre sujet de prière? Et ceux qui sont derrière, vous allez prier pour... que Dieu nous donne la force de s'attacher véritablement à lui, moi et ma maison. Et on est dans la même série, bénédiction spirituelle. Que la bénédiction spirituelle se matérialise. Priez pour la consécration de mes enfants à l'Éternel. Donc on parle de bénédiction spirituelle, de consécration, d'enracinement dans le Seigneur et une vie de prière devant la face de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont derrière, consécration, vie de prière, communion plus grande avec le Seigneur. Est-ce que chacun a son sujet de prière? Nous allons battre les mains et nous allons prier dans un esprit de prière, intercéder et demander au Seigneur de nous exaucer. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi, que ce soit que tu feras, quoi que tu feras aujourd'hui. Seigneur, je crois que tu le feras par amour. Tu le feras par amour. C'est par amour que tu exauceras. C'est par amour que tu répondras. C'est par amour que tu agiras. C'est par amour, Seigneur, que tu te révéleras à mon bien-aimé. Oh Seigneur, et tu le rassureras sur ton amour pour lui. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Répands par ton esprit un amour vrai, un amour sincère dans son cœur. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, avec ton enfant, aille en eau profonde avec toi. Dans le nom de Jésus, eau profonde, dans la prière, dans la méditation, dans une vie de consécration. Je t'en supplie, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur. Conduis ton serviteur dans le ministère auquel tu l'appelles. Je prie, Seigneur, conduis-le par ton esprit. Parle et donne-lui tes instructions. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Tu opères ce miracle. Tu opères ce miracle. Et tu nous exauces, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Tu l'as fait par amour. Et tu nous exauces ce matin par amour. À toi la gloire, Jésus-Christ. Donne cette assiduité dans le lieu secret. Donne cette assiduité dans le lieu secret. Une vie d'épanouissement, une vie de consécration, une vie de communion avec toi. Toujours
toujours plus grande. Dans le nom de Jésus, je t'en supplie, donne à ton fils et à ta fille de triompher de ce monde. Au nom de Jésus, de triompher des tentations, des séductions de ce monde, Seigneur. Donne-lui la victoire par ton esprit. Donne-lui la force d'obéir. Rends capable ton enfant d'obéir. Donne-lui ce cœur nouveau, cet esprit nouveau qui le rend capable d'obéir et de ne point céder, de ne point trébucher à la tentation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous tendons nos mains devant le Seigneur et nous allons lui dire merci. Merci pour l'exaucement de ces sujets, pour la vie de victoire spirituelle, bénédiction spirituelle, vie de victoire par rapport au péché, que le Seigneur donne une révélation plus grande de l'amour de Dieu. Remercions le Seigneur pour cela, car le Seigneur nous a exaucés. Seigneur, je crois que ce que j'ai demandé, tu as exaucé. Merci Seigneur, car tu répands un amour nouveau dans les cœurs, car tu donnes une victoire particulière à ton fils, à ta fille. Elle triomphe de ce monde, car celui qui est en elle est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci pour la victoire. Gloire à toi Seigneur pour l'exaucement. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour... Ici, vous allez prier pour la santé. Pas mal de sujets au sujet de la santé. Et je vais les lire pour que vous les ayez en tête et que les frères qui entendent puissent également se reconnaître. Santé, que le Seigneur m'aide à vaincre l'angoisse et le stress. L'angoisse, le stress et le doute. Que le Seigneur m'aide à vaincre cela. Toujours par rapport à la santé. Que le Seigneur enlève ma tristesse sur la mort de mon petit frère. Santé de l'âme, santé du corps et de l'esprit. Enlève ma tristesse sur la mort de mon petit frère. Que le Seigneur guérisse ses cœurs. Un autre sujet, c'est Seigneur, guéris-moi. Un cri de cœur. Seigneur, guéris-moi. Encore expression de la santé. Demande, nous voulons rester toujours en bonne santé. Que le Seigneur rétablisse mon frère. Et le nom a été indiqué, je vais taire ce nom. Que Dieu restaure intégralement ma santé. Une guérison physique totale pour mieux servir Dieu sans gémir. Wow. Oh, Dieu est capable de faire tout cela. Tu vas le servir sans gémir. Priez pour les douleurs. Priez pour la dépression de mes enfants. Priez pour rester en bonne santé. Ma santé s'est dégradée par la maladie de diabète. Jésus, délivre-moi de cette maladie. Wow. Bien-aimé, est-ce que Christ est venu en touriste sur la terre là? Est-ce qu'il est venu se balader sur la terre là? Il est monté à la croix pour porter nos douleurs et nos afflictions. Si vous le croyez, bien-aimé, vous qui êtes ici, si vous le croyez, vous allez crier à Dieu pour la délivrance de ces personnes. Dépression, peur, tristesse, angoisse, ils vont en être délivrés. Jésus-Christ délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Vous qui êtes ici, vous allez prier pour le mariage. Mariage. Seigneur, bénis ma relation amoureuse et manifeste ta présence à tous égards dans notre relation. Priez pour le mariage. Seigneur, permets
que je me marie dans la volonté parfaite de Dieu. Et la personne a donné une date, 2024. Ah, merci Seigneur. 2024. Il nous a écrit, je veux un mari. J'espère que tu n'es pas un garçon. Hein? Merci Seigneur. Ça veut dire que vous me suivez. Je vois si vous me suivez. Je veux un mari. On va crier à Dieu, donne-lui un mari. Seigneur, je prie pour le mariage de mes enfants. Mariage de mes filles, un autre sujet. Que mes filles se marient. Waouh, c'est extraordinaire. Prière pour que le Seigneur me fasse la grâce de rentrer dans les liens du mariage. Moi, je pensais que le mariage, c'était un seul lien. Mais on dit les liens. Ce n'est pas polygamie. Hein? Ce n'est pas polygamie. Il n'y a pas les. On dit une seule chair. Un seul lien du mariage. Donc, nous, on va briser les autres liens. Pour qu'un seul lien reste. Amen. Amen. Je sais que c'est pas ce qu'elle voulait dire. Selon qu'il a prévu pour moi dans les prochains mois. Les prochains mois. Nous, on parle des prochains jours. Amen. Les prochaines heures. Ça veut dire que là, après le culte, il y a un qui va te saluer. Donc, sois attentif à cela. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez votre sujet de prière? Donc, vous allez prier sur le mariage et toutes ses ramifications. Maintenant. Ici, nous allons prier. Nous allons prier pour les couples. Nous allons prier pour les couples et il y a pas mal de sujets. Prier pour les couples, régularisation des situations matrimoniales pour entrer dans le mariage. Donc régularisation, restauration des couples séparés, des couples divorcés. Prier pour le pardon et la réconciliation des foyers. Alléluia. Est-ce que vous avez votre sujet de prière? On veut le pardon, la réconciliation et la restauration des foyers. Et nos bien-aimés qui sont derrière. Vous allez prier pour... Parce que là, tous les sujets que nous avons reçus sont autour du mariage. Alléluia. Vous allez prier derrière pour toutes les menaces de divorce. Les attaques contre les foyers, les puissances qui se dressent et qui se lèvent contre les foyers pour instrumentaliser, mettre de l'orgueil, mettre beaucoup de choses dans les foyers. Nous allons prier pour que l'amour que nous avons prêché aujourd'hui soit répandu et vécu dans les foyers. Dans le nom de Jésus, c'est un amour qui vient de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Prions ensemble pour entrer dans le mariage. Prions ensemble pour la fidélité. Prions ensemble pour la réconciliation, pour la guérison, pour la délivrance des foyers. Le secours de la part de l'Éternel. Que Dieu réconcilie, que Dieu restaure. Dans le nom de Jésus, nous voulons des mariages, célébrer des mariages cette année. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que nous allons les célébrer et nous allons nous réjouir parce que Dieu nous a exaucés et nous accorde la victoire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tous les liens autres que le mariage, tous les liens de célibat, tous les liens de malédiction ont été brisés par la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. Tu es vivant et tu es Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons. On prie, on prie. On prie, on prie. Merci Seigneur. Nous prions. Tout le monde prie. Dans le nom de Jésus. Nous voulons voir l'accomplissement de ta puissance dans le mariage. Tu visites. Tu restaures. Tu réconcilies. Je t'en supplie Seigneur. Que l'amour qui nous a été proclamé, que l'amour soit répandu dans les cœurs. Merci Jésus-Christ. Opère le miracle. Opère le miracle. Merci Jésus-Christ. Merci pour la délivrance. Merci pour ton secours. Merci pour ta puissance. Merci pour ta vie. Merci pour ta gloire. Merci Jésus-Christ. Dieu de toute restauration. Dieu de toute délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.
Bien-aimés, nous tendons nos mains devant le Seigneur. Vous savez, le symbole du mariage, c'est dans les mains. Nous mettons nos mains devant le Seigneur et le Seigneur mettra une bague dans ton doigt. Il mettra une bague dans ton doigt, où la bague qui a été mise dans ton doigt ne sera pas retirée. Dans le nom de Jésus, nous plaçons nos mains devant le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et nous allons sceller toute union. Nous allons sceller tout plan divin concernant le mariage pour ta fille. Scellé dans le nom de Jésus. Et ton alliance ne te sera pas retirée. Au nom de Jésus. Et l'alliance qui t'est réservée ne sera pas volée ni brisée. Elle te sera donnée. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur de ce qu'il fait? Et tu scelles ces paroles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te présente l'alliance. J'ai été uni par toi et en toi Seigneur. Au nom de Jésus, je refuse que cette alliance me soit retirée, ni par l'adultère, ni par l'orgueil, ni par les malentendus. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ce que tu as uni, personne ne sera les séparer. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fille et ton fils qui rentrent dans ta volonté et dans les liens du mariage. Que ton nom soit béni. Dieu de toute restauration, tu relèves les foyers combattus. Tu relèves ceux qui sont sous la menace du divorce. Tu relèves, tu restaures et tu délivres. Merci pour ta victoire. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons chanter ce chant de la fin. Victoire au Seigneur de la vie. Alléluia. Et nous allons continuer les autres sujets le dimanche prochain. Amen. Nous levons nos mains vers le Seigneur pour proclamer notre victoire. La victoire qui nous appartient, la victoire obtenue à la croix. C'est la victoire de Christ. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de la vie. Victoire au Seigneur de la vie. Oh, merci Seigneur. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le confesser ensemble? Victoire. Victoire au Seigneur de la Au Dieu de l'infini. Victoire au Dieu de l'infini. Au nom de Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne est pour le Tout-Puissant. Pour lui dans tous les temps. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné, Il a donné son sang. Il a donné son sang. Le sang qui crie victoire. Alléluia. Qui crie victoire des maîtres. Et nous le proclamons. Victoire au Seigneur de la au Dieu de l'infini. Victoire au Dieu de l'infini. Au nom de Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Et il juge, il règne dans les cieux. Il juge et règne dans les Il cieux. est le lion. Il est le lion de Judas. C'est lui qui a triomphé. Il a triomphé. Jésus-Christ a triomphé. Et nous le Pour toi et pour moi. confessons. Victoire au Seigneur. Nous confessons la victoire du Dieu de l'infini. C'est la victoire de Jésus que nous confessons tous les jours. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le
le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Alléluia. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, celui qui a remporté toute victoire et qui t'accordera sa victoire? Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. On va dire, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Nous le disons ensemble. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, qu'à ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival. Dieu, tu es sans égal. Tu es sans égal. Et tu triomphes à tout jamais, à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la. Qu'à ton nom se passe tout autre nom, tout autre. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes, Dieu, tu triomphes à tout jamais, à
soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la. Car ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Merci, merci. Alléluia. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, tout le monde connaît ce chant. Alléluia. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me revient. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me revient. Quand la tempête, alléluia, souffle dans ma vie, alléluia, c'est vers Jésus que je regarde. Oh, quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me. Oh, je ne crains plus rien, mon espoir dans les combats, c'est lui seul, alléluia, il est ma force contre mes ennemis. Hey! Oh éternel, tu es mon salut. Oh, du naissant entre l'éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Alléluia. Hey, hey. Oh, nul n'est saint comme l'éternel, le Dieu des armées, celui qui combat pour nous. Alléluia. Hey. Mon cœur se réjouit, mon cœur se réjouit en l'éternel. Ma force est révélée par son sein. Sa bouche est ouverte contre mes ennemis. Alléluia. Oh éternel, tu es mon cœur se réjouit. Mon cœur chante tes louanges, Seigneur. Alléluia. Sa bouche est ouverte contre mes ennemis. Hey! Oh éternel, tu es mon saint. Oh nul n'est saint comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. L'Éternel est le Dieu qui oh, nul n'est saint comme l'Éternel. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu comme notre Dieu. L'Éternel est le Dieu qui sait tout. Ô Éternel, des armées. Ô Éternel, des armées. Ô Éternel, des armées. Tout, oh, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu, hey, son nom est Elishama. Oh, quand j'ai crié, mon Dieu, alléluia, et son nom est Elishama. Oh, Elishama. Oh, mon Dieu entend toujours. Hey, mon Dieu répond toujours. Il s'appelle. Quand j'ai crié, c'est l'Éternel qui a entendu. Mon Dieu. Oh, quand j'ai crié, mon Dieu, hey, son nom est Elishama. Mon Dieu entend toujours. Alléluia. Oh, Elishama. Mon Dieu. Alléluia. Son nom est Elishama. Mon Dieu. Toujours. Son nom est Elishama. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ouais. Merci Seigneur.